Alors regardez, en face de nous, on a la colline de Fourvière. Oui. Et le forum dont je vous parlais, il était, évidemment la basilique n'existait pas à l'époque romaine, hein, puisque la basilique date de 1875, donc depuis la fin du 19e siècle. Et donc le forum, là où se réunissaient les gens, était à peu près à l'emplacement actuel de la basilique. Et entre les deux, vous voyez, vous avez une différence d'altitude d'environ 130-140 mètres entre le haut et ici. Toute cette, et donc à partir du IVe siècle, les habitants viennent s'installer ici. La Saône est juste derrière. La Saône est juste derrière, donc ils sont sur les bords de la Saône. Et ils vont y rester jusqu'au... Toute la ville médiévale et de la Renaissance, son centre principal, c'est ici, ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Lyon. Cette grande forêt d'arbres que vous avez date de la catastrophe qui a eu lieu en 1930, lorsque, à la suite d'amoncellement, d'accumulation d'eau de pluie, la colline s'est effondrée. Et les maisons qui étaient construites se sont effondrées. Il y a eu 43 morts. 43 morts. Et depuis cette époque-là, on a décidé de ne plus construire sur cette pente. Et pour tenir la terre, on a planté des arbres. Et aujourd'hui, il est interdit de se promener à l'intérieur parce qu'on peut glisser, etc. Donc c'est fermé au public. C'est fermé. Alors, pourquoi la ville, à partir du Moyen-Âge, s'est installée ici? Eh bien parce que le personnage principal de Lyon, c'était l'évêque. C'était l'évêque. Et l'évêque... l'évêque habitait ici, enfin ici, pas sous cette place, mais dans le quartier. Il habitait un tout petit peu plus loin, dans ce qu'on appelle le palais Saint-Jean. Et à côté du palais Saint-Jean, il y avait donc la cathédrale. La cathédrale, ça veut dire église de l'évêque. Église de l'évêque. Car on va faire encore un peu de latin. Dans la cathédrale, il y a au fond du chœur une chaise, un fauteuil en pierre, qu'on appelle cathédra, en latin, cathédra. C'est là où s'assoit pendant la messe, s'assoit l'évêque. Et l'église de l'évêque, c'est devenu la cathédrale. Cathédrale. Alors, la cathédrale actuelle, elle est évidemment récente. On a mis 3 siècles pour la construire. 3 siècles, 300 ans pour la construire. 12e, 13e, 14e siècle. Parce que il y a eu des effondrements, il a fallu reconstruire, et puis il faut de l'argent comme toujours pour construire. Donc ça a pris beaucoup de temps. Mais vous voyez aujourd'hui le résultat de cette cathédrale Saint-Jean. Alors une toute petite particularité, ça c'est pour le temps contemporain, toutes les cathédrales en France, c'est-à-dire toutes les églises de l'évêque, toutes les cathédrales en France appartiennent à l'État. Alors que les églises appartiennent principalement aux villes, aux communes. Les cathédrales relèvent de l'État. Quand il faut les restaurer, tout ça, c'est l'État. Depuis qui... la loi de séparation des églises, de l'Église et de l'État en 1905, et bien depuis 1905, les cathédrales appartiennent à l'État. C'est l'État qui est chargé de les restaurer. Donc voilà, cathédrale. Alors vous voyez, elle a beaucoup de décors. Certains ont été cassés au cours de manifestations, etc.
Et tous les petits décors se rapportent soit à la Bible, soit à la vie quotidienne. Et alors ce bâtiment, c'est le plus ancien, là, regardez là. Ce bâtiment-là, c'est ce qu'on appelle la manécanterie. La manécanterie. C'était là où on formait les chanteurs pour la chorale de la cathédrale. On n'appelait pas chorale, on appelait le chœur de la cathédrale, mais c'était là qu'on les formait. Et cette manécanterie, elle est plus ancienne. Elle existait déjà avant la cathédrale. Elle existait depuis le Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce qui a fait, et on va avancer, qu'est-ce qui a fait la fortune de Lyon? Eh bien, c'est que le roi de France, Louis XI, au XIVe siècle, a créé 4 foires à Lyon. 4 foires. Mais des grandes foires. Vous êtes déjà allé avec vos parents à Eurexpo pour la foire de Lyon? Ben, il faut y aller, comme ça vous verrez ce que c'est qu'une grande foire, hein, où il y a beaucoup de stands, beaucoup de gens qui vendent différentes choses, etc. Eh bien, à la Renaissance, c'est la même chose. La foire chaque foire durait 15 jours. Donc 4 fois 15 jours sur toute l'année. Et ils venaient. Alors, c'était des foires que fréquentaient uniquement les marchands. Vous ne pouviez pas aller acheter 1 kilo de fraises, non, pas vous. C'était les marchands qui se réunissaient et se réunissaient à Lyon des marchands de toute l'Europe. De toute l'Europe. En particulier des Allemands, des Hollandais, et des Espagnols et des Italiens. Et évidemment, les gens, tous ces marchands avaient de l'argent. On verra que comment se faisait le paiement lorsqu'on arrivera à la fin vers la loge du change. On en reparlera là. Mais en même temps que les marchands affluaient, eh bien, on voit une deuxième catégorie de professionnels qui s'installent, les banquiers. Les banquiers. Et les banquiers, ils venaient essentiellement des grandes villes italiennes, Milan, Turin, Gênes, Florence. Et en même temps que ces banquiers, des colonies d'Italiens se sont installés ici à Lyon pour faire du commerce. Donc c'est ce qui a fait la prospérité de Lyon, les foires de Lyon. Et se sont greffés ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Turchetti, s'est greffé ensuite l'industrie de la soie. Parce que les rois de France se sont aperçus que plutôt que d'acheter de la soie en Italie, il valait mieux en fabriquer en France. Ça coûtait moins cher et ça permettait de donner du travail aux artisans. Et c'est pour ça que Lyon est devenue la grande ville de la soie à la Renaissance. Voilà, c'est bon? Il y avait la cathédrale qu'on vient de voir, qui est toujours debout. Ici, vous aviez une deuxième église dont il n'y a que des restes, deuxième église. Et puis, là où il y a l'arcade, vous aviez une troisième église. Vous aviez 3 églises côte à côte. Oui. 3 églises côte à côte. Celle-ci s'appelait Saint-Étienne, Saint-Jean, Saint-Étienne, et la dernière Sainte-Croix. Et puis, quelques siècles plus tard, les églises, ces deux-là, ont été démolies et on a construit un immeuble par-dessus. Mais sans détruire tout. On a laissé les restes des églises sous l'immeuble. Et puis, on a décidé un jour, on voulait, vous voyez là, ce qui est en face de nous, là, c'est le palais de justice. On a voulu un jour, une année, agrandir le palais de justice. Donc on a démoli les immeubles qui étaient très vieux et on a découvert les restes des églises. Donc on a décidé de ne pas construire le palais de justice ici. On l'a construit à on l'a construit à la Part-Dieu, hein, à la Part-Dieu.
Et on a dégagé ces restes pour montrer qu'à une certaine époque, au Moyen-Âge, il y avait d'autres églises que l'église Saint-Jean. Alors, est-ce qu'il y a encore des restes de l'immeuble ici où ils ont vraiment tout démoli? Ah, il n'y a plus rien de l'immeuble. La grande arcade, elle était dans l'immeuble. Et dans cet immeuble-là, on trouve à l'intérieur, on trouve une autre grande arcade comme celle-ci. Mais à l'intérieur, oui, elle y est toujours. Elle y est toujours. Du coup, elle appartient au domaine. Ah non, non, elle appartient au propriétaire de propriétaire de à l'immeuble. Alors, dernière chose, regardez. Ah, comme s'ils avaient construit l'immeuble autour. Oui, Oui, c'est ce que vous avez dit. ils ont construit l'immeuble sur le site. Regardez ici, là. Vous avez une grande cuve. Oui. Une grande cuve octogonale, c'est-à-dire avec 8 côtés. Hein. Bon. C'est ce qu'on appelle un baptistère. Aujourd'hui, quand on baptise un enfant, le prêtre s'approche du bénitier, il prend de l'eau dans le bénitier avec son doigt et puis il lui met sur le front. Pour ceux qui Pour ceux qui se font baptiser. Oui, bien sûr, bien sûr. Avant le noix. Autrefois, Du noyer là. autrefois, la cuve, il y avait de l'eau jusqu'ici, et pour être baptisé, on rentrait, on était nu, avec un caleçon, et on rentrait dans l'eau jusque là. On faisait pas ça l'hiver, hein, en plein hiver, quand il neigeait, hein. En maillot de bain, oui, en maillot de bain. Mais on nageait pas non plus, hein. On rentrait et on était baptisé comme ça. Voilà. Donc c'était une grande cuve pleine d'eau. Alors qu'aujourd'hui, c'est un petit bénitier comme ça. Comment il s'appelle déjà? Alors, qui était le chamarier? Le chamarier, c'était un homme, un dignitaire, un homme très important, qui s'occupait, dans ce quartier, s'occupait de la police, d'assurer la police. Et en particulier, tout le quartier de l'évêque était entouré d'un grand mur avec des portes. Et c'était le chamarier qui avait les clés de ces portes et qui les fermait, qui les ouvrait le matin et qui fermait les portes le soir pour éviter que des gens pénètrent à l'intérieur. Donc, il a fait construire cette maison dont on a restauré pour le moment que la cour, vous voyez. Le reste, c'est prévu d'être restauré aussi, mais lorsqu'on aura trouvé le financement pour le faire. Regardez, de très belles fenêtres à meneaux, mais au lieu d'être plates comme ça, elles sont avec un angle. Vous voyez, un angle. Vous avez ce qu'on appelle des loggias, des loggias. Les loggias, vous voyez, c'est des grands balcons, soutenus par des petites arcades qui se croisent comme ça, qu'on appelle des ogives. Les ogives, ce sont les petites arcades. Et regardez, le plafond est peint. Le plafond est peint et ce sont les dépeintures de l'époque, des peintures anciennes, qui ont été redégagées lorsqu'on a restauré la maison. Comment? Les peintures, si, elles sont. Celles du milieu, là. Et puis, là, on était dans la cour de la maison, et dans toutes ces maisons Renaissance, il y avait un puits. Vous aviez un puits. Allez, là, vous avez un puits. Où on n'est pas loin de la Saône, hein, donc l'eau est à quelques mètres de profondeur, peut-être 8-10 mètres de profondeur, et on tirait l'eau pour les habitants de la maison. Très belle fontaine. C'était beaucoup de logements, ça représentait beaucoup de personnes qui habitaient là. On sait où. Ça, c'est un puits, ça. Quand il y avait le chamarier, il avait habité avec sa famille et puis peut-être des serviteurs, peut-être une dizaine de personnes. D'accord. Peut-être une dizaine de personnes. Je reviens
revient sur l'industrie de la soie dont je vous ai dit qu'elle avait favorisé le développement de Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le berceau de la soie à Lyon, on a toujours l'impression que c'est la Croix-Rousse avec les canuts et tout. Non! Le berceau de la soie, on y est passé devant, mais un peu vite, c'est en bas du Gourguillon, c'est à Saint-Georges. C'est là qu'est née l'industrie de la soie. Et c'est là, à Saint-Georges, qu'est né aussi un autre personnage que vous connaissez, c'est Guignol. Oui. Guignol, enfin il ne s'appelait pas Guignol, il s'appelait Mourguet. Et Mourguet, c'est lui qui a inventé les marionnettes. Guignol, la Madelon, etc. Et tout ça est né dans le Vieux-Lyon, à Saint-Georges, c'est-à-dire au bas de la montée du Gourguillon. Et ce n'est que plus tard, après la Révolution, que l'industrie de la soie s'est transformée dans un concert, c'est bien, que l'industrie de la soie s'est transportée à la Croix-Rousse, où elle est restée pendant tout le 19e siècle. Alors là, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la maison des avocats. C'est un ancien hôtel. Un ancien hôtel de la Renaissance. Ces grandes arcades qui portent un couloir, vous savez, à desservir les chambres de l'hôtel. C'est l'accès à l'hôtel. Aujourd'hui, c'est devenu c'était transformé. Alors, ça a été occupé d'abord par les avocats, d'où le nom de maison des avocats, et puis maintenant, c'est devenu le musée des miniatures et des décors de cinéma. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette cour, elle n'existait pas autrefois. Elle n'existait pas autrefois. Elle était occupée par des immeubles. Par des immeubles qui ont été démolis. Et vous voyez, vous avez encore une trace d'un de ces immeubles. Regardez ce pilier-là. Vous voyez ce pilier. Vous avez des départs d'arcades. Des départs d'arcades. Vous voyez, vous avez juste un petit bout. Eh bien, ça veut dire que vous aviez un mur qui allait jusqu'ici. Et vous aviez une toute petite cour. Vous avez une petite cour, vous voyez, une petite cour juste derrière la grille. Là, c'était ça la cour, pas plus grand. Et là, vous aviez un immeuble. Et ces immeubles étaient vétustes, on les a démolis en 1963, dans les années, on regarde à peu près 50 ans, et on a créé cette place à l'emplacement des immeubles. Voilà.